Le mois de janvier 2026 a été marqué par la tournée africaine du célèbre streamer américain iShowSpeed. Une tournée durant laquelle il a visité plus de 20 pays, partageant avec une audience mondiale des paysages spectaculaires, des ambiances uniques et des cultures fascinantes. Pour des millions de personnes, ce fut l'occasion de découvrir une facette de l'Afrique largement méconnue, trop souvent enfermée dans quelques clichés. Car lorsqu'on pense à l'Afrique, on s'arrête encore trop souvent aux savanes, à la faune sauvage ou aux déserts interminables. Pourtant, ce continent regorge de merveilles insoupçonnées, de paysages qui défient l'imagination et de lieux que l'on croirait sortis d'un rêve. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 endroits surprenants qui existent vraiment en Afrique. Préparez-vous, car vous n'êtes clairement pas prêts pour ce que vous allez découvrir. Numéro 1. Un lac de couleur rose fluo, le lac Retba au Sénégal. À première vue, on a l'impression que quelqu'un a renversé un pot de peinture rose au milieu de la nature. Et pourtant, ce lac existe bel et bien. Situé à quelques kilomètres au nord-est de Dakar, le lac Retba est une merveille féerique que l'on croirait sortie d'un rêve. Il doit sa couleur étonnante à une microalgue nommée Dunaliella salina, qui produit un pigment rouge lorsqu'elle est exposée à un fort taux de sel et à un soleil intense. Résultat, selon la saison et la lumière, l'eau peut passer du rose pâle au rose vif, offrant un spectacle presque irréel. Le nom Retba est une dénomination locale en wolof et fait directement référence à la teinte naturelle du lac, bien avant qu'il ne devienne une célébrité touristique sous l'appellation lac rose. Autre détail fascinant, l'eau du lac est 10 fois plus salée que l'eau de mer, avec une concentration pouvant atteindre 380 grammes de sel par litre, permettant aux baigneurs de flotter sans effort, à la manière de la mer morte. Aussi, sur les rives du lac, le sel est récolté manuellement par des travailleurs qui s'enduisent le corps de beurre de karité pour protéger leur peau de la corrosion saline. Le sel extrait forme de véritables montagnes blanches sur les bords, créant un contraste visuel si saisissant qu'on le surnomme parfois la neige du Sénégal. Numéro 2. De la neige en plein désert. Le Sahara El Beida ou désert blanc en Égypte. Situé dans la dépression de Farafra, au cœur du désert libyque, le désert blanc est un véritable musée géologique à ciel ouvert, célèbre pour ses formations de craie blanche sculptées par l'érosion éolienne. À perte de vue, le sol immaculé est ponctué de rochers aux formes étranges, façonnés par des millénaires de vents chargés de sable. Certains ressemblent à des animaux, d'autres à des tentes, crème glacée ou même à des sculptures posées là par une main invisible. La plus célèbre de ces formations, surnommée le champignon et le poulet, semble tenir en équilibre sur une base incroyablement fine, donnant l'impression qu'un simple souffle pourrait la faire tomber. Mais derrière ce décor presque surnaturel se cache une histoire scientifique fascinante. Il y a des dizaines de millions d'années, cette région était recouverte par un océan. Les roches blanches que l'on observe aujourd'hui sont en réalité constituées de milliards de micro-organismes marins, transformés au fil du temps en calcaire et en craie. En se promenant dans le désert, il n'est d'ailleurs pas rare de tomber sur des fossiles de coquillages, d'oursins ou même de dents de requins, figés dans la roche comme des souvenirs d'un monde disparu. L'expérience visuelle, elle, change au fil des heures. Au lever et au coucher du soleil, la craie se teinte de nuances rosées, orangées ou dorées, tandis que sous la pleine lune, le désert prend l'apparence d'une vaste étendue enneigée, au point d'être surnommé le désert de neige. Certains voyageurs racontent même que la réverbération est si intense à midi qu'elle rappelle celle d'un glacier. Entre illusions visuelles, vestiges marins et sculptures naturelles défiant l'imagination, le désert blanc donne l'étrange sensation de marcher sur de la neige, en plein cœur du Sahara. Numéro 3. Un lac qui pétrifie les animaux. Le lac Natron en Tanzanie. Si son apparence fait penser à un paysage sorti d'un film de science-fiction, le lac Natron est l'un des plans d'eau les plus hostiles et fascinants de la planète. Situé au nord de la Tanzanie, à la frontière du Kenya, ce lac aux teintes rouges et orangées semble littéralement brûler sous le soleil africain. Sa surface, souvent recouverte de croûtes de sel et de minéraux, forme des motifs étranges qui donnent l'impression d'un sol fissuré ou d'une planète hostile. Mais ce décor inquiétant cache une réalité encore plus surprenante. Le lac Natron est l'un des lacs les plus alcalins du monde, avec un pH qui oscille entre 9 et 12, soit un niveau de causticité comparable à celui de l'ammoniac ou de l'eau de Javel. Cette extrême alcalinité provient des cendres volcaniques et des minéraux riches en sodium charriés depuis le volcan Ol Dueño Lengai, situé à proximité. Résultat, l'eau est si corrosive qu'elle peut causer des dommages à la peau et aux yeux de nombreux animaux qui s'y aventurent. Cette particularité a d'ailleurs donné naissance à une rumeur fascinante.
Les animaux morts au bord du lac paraissent pétrifiés, figés dans des postures sculpturales à cause des dépôts de carbonate de sodium. Pourtant, dans cet environnement que l'on pourrait croire invivable, la vie a trouvé un moyen de s'adapter. Le lac Natron est l'un des rares lieux de reproduction du flamand nain, qui y trouve refuge loin des prédateurs, capables de survivre grâce à leur peau résistante et à leur alimentation spécifique. De même, une espèce de poisson, l'Alcolapia alcalica, un type de tilapia, a réussi l'exploit de s'adapter pour vivre dans les zones moins concentrées du lac. Ce qui montre qu'entre eau mortelle, couleurs surnaturelles et sanctuaires inattendus pour certaines espèces, le lac Natron rappelle que la nature peut être à la fois hostile, magnifique et profondément paradoxale. Numéro 4, l'enfer sur Terre. Le Danakil en Éthiopie. Le Danakil est considéré comme l'un des lieux les plus extrêmes de la planète. Même à distance, on comprend que ce paysage est unique et presque irréel. Ici, le paysage semble vivant, instable, presque hostile. Situé sous le niveau de la mer, cette vaste étendue brûlante donne l'impression que la Terre est encore en train de se former sous nos yeux. Le sol est fissuré, coloré, fumant, comme si la planète laissait échapper sa chaleur intérieure. À certains endroits, la Terre se couvre de teintes irréelles, jaune vif, vert acide, rouge incandescent. Ce ne sont ni des fleurs ni des minéraux précieux, mais des dépôts de sel et de soufre qui transforment le sol en véritable palette de couleurs naturelles, aussi fascinantes que dangereuses. Plus loin, le volcan Ertaale veille sur la région. Surnommé la Porte de l'Enfer, il abrite un lac de lave en fusion visible à ciel ouvert, un spectacle rarissime sur Terre, qui brûle sans interruption depuis plus d'un siècle. Et pourtant, malgré cet environnement inhumain, le Danakil est aussi un lieu profondément lié à l'histoire humaine. C'est dans cette région qu'a été découvert le célèbre squelette de Lucie, l'un de nos plus anciens ancêtres. Rappelant qu'avant d'être un enfer de chaleur, le Danakil fut autrefois une terre fertile. Aujourd'hui encore, des caravanes de chameaux sillonnent cette étendue brûlante pour extraire et transporter des blocs de sel, comme elles le font depuis des siècles. Un lieu où l'homme, la terre et le feu cohabitent dans un équilibre aussi fragile qu'impressionnant. Numéro 5, la forêt de couteaux, les Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Si vous n'aviez jamais entendu parler d'un endroit où marcher à plat deviendrait un véritable défi pour vous, eh bien, je vous présente les Tsingy de Bemaraha. Cet endroit a l'air d'un labyrinthe de pics calcaires acérés qui semblent surgir du sol comme des dents géantes. Le mot Tsingy est un terme malgache qui signifie littéralement d'ailleurs « marcher sur la pointe des pieds ». Et croyez-moi, ce n'est pas par hasard. En effet, ces lames de pierre sont si tranchantes qu'il est impossible de marcher à plat sans équipement adapté. Mais la vraie folie de ce lieu, ce sont les secrets qu'il cache. Des espèces de lémuriens et de plantes ne vivent nulle part ailleurs sur Terre, piégées dans ces canyons étroits et protégées par la roche elle-même. Certaines zones de ce site servaient également de sépulture sacrée pour le peuple Vazimba et restent encore aujourd'hui interdites aux visiteurs par respect pour les esprits. Pour couronner le tout, le climat change radicalement selon la hauteur. Au sommet, la roche brûlante frappe sous le soleil, tandis qu'au fond des crevasses, l'air est humide et frais. À croire que traverser les Tsingy, c'est comme marcher dans un monde parallèle, où chaque pas peut vous rappeler que vous n'êtes qu'un invité fragile dans ce terrain de jeu extrême. Et voilà, notre voyage à travers l'Afrique touche à sa fin. 5 lieux incroyables, 5 paysages qui semblent tout droit sortis d'un rêve ou d'un film de science-fiction. Du lac rose fluo du Sénégal aux lames acérées des Tsingy de Madagascar, en passant par les déserts de craie, les lacs mortels et les enfers volcaniques, ce continent ne cesse de surprendre et de défier l'imagination. Ces endroits nous rappellent que l'Afrique est bien plus qu'une simple image de savane et d'animaux sauvages. C'est un territoire où la nature se montre dans toute sa créativité, sa force et parfois sa folie. Lequel de ces lieux vous a le plus émerveillé ? Dites-le moi en commentaire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. Avant de vous quitter, je vous propose ces 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.